Nous allons commencer avec l'honorable Henriette Ouamou. La députée nationale honorable Henriette Ouamou a exigé à Azarias Rouberois un plan de sortie des crises devant permettre aux communautés autochtones de la province du Sud Kivu de ne pas être dépossédées de leurs terres. La problématique de l'érection de la commune rurale de Minembwe a fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est en réalité une crise. En votre qualité de ministre de décentralisation, pouvez-vous nous ébaucher une proposition de sortie de crise devant permettre aux communautés autochtones du Sud Kivu de ne pas être dépossédées de leurs terres? L'élu de la circonscription électorale de la Funa a formulé cette demande lundi dernier lors du débat sur l'interpellation du ministre d'État en charge de la décentralisation à l'Assemblée nationale. Du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, Henriette Ouamou affirme que Azarias Rouberois s'est toujours présenté comme originaire des Minembwe dans la province du Sud Kivu. Dans son intervention, l'élu de la Funa tient à ce que les ministres de la décentralisation puissent édifier la représentation nationale sur la fabrication de la commune de Minembwe, alors que celle-ci ne se retrouve pas sur la liste des agglomérations ou communes ayant obtenu l'avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Monsieur le ministre d'État, vous avez toujours affirmé que vous êtes originaire de Minembwe, dans la province du Sud Kivu. À ce titre, et en votre qualité d'homme politique et ministre en charge de la décentralisation depuis plusieurs années, pouvez-vous édifier la représentation nationale sur la fabrication de la commune nationale, rurale plutôt de Minembwe, alors que celle-ci ne figure pas sur la liste des communes rurales ayant obtenu l'avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, comme l'exige la loi sur les entités territoriales décentralisées en date du 7 octobre 2009. En 1961, Monsieur le ministre, les archives de l'ONU, faisant foi à l'Organisation des Nations Unies au Congo, enceinte de l'actuel MONUSCO, a identifié les populations installées sur les plateaux de Mulenge, dans le Sud Kivu, comme des réfugiés rwandais qui ont fui en 1950. Les atrocités du Mwani Mutara III du Royaume du Rwanda et ont bénéficié de l'hospitalité légendaire des communautés autochtones du Sud Kivu. Les archives de l'ONU renseignent que l'ONU a interdit à ces réfugiés rwandais de se mêler de la politique du Congo. En vertu de quel principe ces réfugiés rwandais peuvent aujourd'hui lui réclamer la propriété d'une partie du territoire congolais qui appartient à des communautés autochtones?